L'annonce du retrait de l'ambassadeur et des troupes françaises du Niger est perçue comme une grande victoire dans la lutte pour la souveraineté du Niger par la société civile nigérienne dans son ensemble. En réalité, Macron n'a pas le choix. Cette décision relève de la compatibilité de nos autorités et du peuple nigérien, qui depuis 2 mois est resté mobilisé et a mis en échec tous les plans, n'est-ce pas, pensés par Macron pour pouvoir déstabiliser notre pays. Aujourd'hui, il s'est rendu compte que son plan a échoué et il a honte de dire qu'il a échoué et que face à ça, il s'incline. Aujourd'hui, nous estimons que c'est une victoire d'étape pour le peuple nigérien qui doit rester mobilisé, debout et jusqu'au départ du dernier soldat français au Niger. On sait que l'agitation de Macron, ce n'est que du folklore. Parce que le Niger, ce n'est pas pour eux. Ils vont quitter le Niger. Ça appartient à nous, les Nigériens. Déjà, nous, quand on avait initié ces différentes activités dans le cadre de leur départ, on était confiants. On savait que ça allait aboutir. Parce qu'on avait confiance en Dieu. Nous sommes sur un ordre enseigné par le prophète alayhi salatu wassalam. Quand vous êtes en difficulté, voilà ce qu'il faut faire. Et nous sommes là-dessus. Et nous nous sommes engagés résolument à aboutir à une réussite. Donc vraiment, c'est avec joie qu'on a accueilli cette information. Et Inch'Allah, tout ce pourquoi nous sommes en train de sortir pour faire des prières, c'est-à-dire que la souveraineté de notre pays, Inch'Allah, nous allons l'atteindre. Nous, on ne compte pas sur la programmation. Nous nous sommes engagés, on ne va pas faiblir. On ne va pas faiblir. Et c'est une étape. Nous allons remercier Dieu. Nous l'avons vu à plusieurs reprises. Dieu est en train d'exaucer nos invocations. Aujourd'hui, même ceux qui sont contre nos pays, les pays qui sont à côté de nous, qui sont contre nous, aujourd'hui, ils vivent la pire situation plus que nous. Il y a des signes que ces gens-là sont en train de regretter d'avoir soutenu ces sanctions qui sont inhumaines, qui sont illégales contre notre pays. Eh bien, il n'y a qu'à les bons vents. Et tous ceux qui sont MCP, nous n'étions pas surpris d'entendre Macron dire que les gars vont partir. On l'a toujours dit. Rien qu'hier, dans notre débat de proximité, j'ai dit la liberté s'arrache. Et merci pour ces gens-là parce qu'ils ont fait en sorte que le Niger, les Nigériens sont devenus unis. Et on sera, Inch'Allah, indivisibles. C'est avec un immense plaisir que nous avons appris que finalement M. Macron a pu demander à son ambassadeur de quitter notre territoire. Et vraiment, ça nous réjouit. Et ça ne veut pas dire que nous allons baisser les bras, parce que là, c'est juste le début. Et nous attendons autre chose encore, parce que là, on est réellement sur la vraie voie de l'indépendance que nous avons tant souhaité depuis les années 50 et 58. Je ne sais même pas trouver le mot que je veux avancer par rapport à ça, la joie que je ressens par rapport à ça. C'est un grand jour qu'on a vu. Notre première revendication au CNSP, c'est le départ des Français et de couper toute relation avec la France. Dieu merci, le CNSP avait pris la décision aussitôt pour donner un délai à la France de quitter chez nous. Vraiment, Dieu merci. Et aujourd'hui, vraiment, nous nous réjouissons, nous remercions le bon Dieu de nous montrer ce jour. C'est un acquis pour nous. Maintenant, c'est de veiller pour que ces gens-là ne quittent pas vraiment sans nous laisser quelques problèmes. Parce que c'est des gens, nous les connaissons très bien. C'est des gens, vraiment, c'est des gens qui ne sont pas du tout amicaux, comme on dit. C'est sans surprise parce que nous savons qu'ils vont quitter. Et ils savent qu'ils allaient quitter. Nous attendons leur départ. Je ne fais que féliciter la jeunesse nigérienne pour sa mobilisation sans faille et qui a permis au président français de se rétracter par rapport à ses décisions. On remercie le bon Dieu d'avoir réussi une partie du combat parce que c'est vraiment pas encore fini. Nous, on a exigé le départ des troupes françaises et de leurs ambassadeurs. Maintenant, la première phase est acquise déjà. Et nous attendons que dans un moment ou dans un délai, en tout cas très bref, que ces troupes aussi s'en aillent. Et là, on sait que cette fois-ci, ce combat, on l'a mené et on l'a gagné.
il faut que les Français, ou je veux dire la politique française, commence à comprendre que le Niger a ses droits et qu'on mette le Niger dans ses droits. Parce que je ne peux pas comprendre où c'est Macron qui va venir nous dicter ce qu'il faut faire au Niger. Là, il faut lui dire qu'il a tiré ailleurs parce que ça n'a pas réussi et ça ne réussira jamais. Il est passé à plusieurs messages où il se contredit. Et cette contradiction-là, déjà, ça prouve qu'il est vraiment faible. Il est vraiment faible vis-à-vis de la situation du Niger et de l'Afrique occidentale en particulier. Je voudrais d'abord rendre hommage au CNSP. Et le CNSP qui, depuis la prise de pouvoir, a pris la décision courageuse de dénoncer les accords militaires qui lient notre pays à la France. Ce courage a permis donc au peuple nigérien de se mobiliser et de faire sien cette exigence. Et aujourd'hui, le peuple nigérien a dans son intégralité défendu la position du CNSP. Donc je voudrais également rendre hommage à ce peuple résilient et courageux qui a fait, en tout cas dans une discipline et dans le respect des lois et règlements de notre pays, une lutte pour aujourd'hui arriver au départ des forces étrangères. Nous appelons également le peuple à maintenir cette mobilisation pour que notre pays soit totalement libéré. Il n'y a pas que les forces françaises, il y a d'autres forces qui entravent le développement de notre pays, qui sont à la base de l'insécurité de notre pays. Donc nous demandons au peuple nigérien de maintenir cette pression et au CNSP de persévérer dans ce sens. L'annonce, ça prouve à suffisance que Macron révèle ces incongruités dans la communication et ces imperfections. Si aujourd'hui ils sont revenus, il est revenu pour communiquer, ça suppose que non seulement il se rétracte pour se remettre en cause par rapport à toutes ces imperfections, mais encore qu'il a cédé sous la pression du CNSP et du peuple nigérien par rapport à la détermination de se débarrasser de ces forces obscures. Une société civile qui appelle cependant à la vigilance et à la prudence. Connaissant les Français, nous savons que ça peut être un piège, comme ça peut être de bonne foi, mais nous restons quand même vigilants. Et voilà pourquoi nous allons lancer un appel vibrant à toute la jeunesse de Niamey et environnant et toute la population du Niger d'ailleurs à rester vigilants, à redoubler d'efforts pour les brigades de veille patriotique, donc à renforcer parce qu'on ne sait jamais. Nous déjà pour ce dimanche qui vient, nous organiserons Inch'Allah une grande marche pacifique de la place Toumo à la place de la concertation, donc une marche suivie de meeting. Donc, Inch'Allah, pour réitérer notre soutien indéfectible au CNSP et rappeler à ces Français qu'ils doivent partir. Et non pas, ce n'est pas à eux de fixer le délai de départ, mais c'est à nous de leur fixer le délai de départ. Et dont le délai ne doit pas excéder les 1 mois. Nous allons continuer la mobilisation sur le terrain un peu partout jusqu'au départ du dernier soldat français. Nous devrons être sereins, calmes autour de nos autorités légitimes. La mobilisation ne va pas fléchir. Nous allons continuer. C'est d'ailleurs maintenant que nous allons commencer la mobilisation. Parce que nous n'avons pas confiance à ces gens-là. Nous avons juré de les accompagner jusqu'aux frontières du pays. Et nous allons encore et encore mobiliser la population par rapport à cette décision. La lutte ne fait que commencer. Le départ des forces françaises n'est qu'un élément. Je demande à tous les jeunes d'être prêts parce que là, l'heure n'est plus à la paresse. L'heure est vraiment pour la lutte. Il faut que réellement qu'on ait notre souveraineté, notre indépendance, la vraie indépendance dont nous souhaitons. On a toujours souhaité. Vraiment, nous sommes sur cette lancée et je pense que ça va aller et on est optimiste. Ce Niger-là, c'est un Niger nouveau. Et Inch'Allah, personne, d'où qu'il vienne, d'où qu'il sort, ne peut pas nous indiquer la ligne de conduite, notre ligne de conduite. Merci pour le peuple nigérien. Merci pour le CNSP. Je dis merci et je dis bravo pour ces vaillants soldats qui n'ont pas bougé d'un iota. Et ce n'est pas fini. Restez debout. C'est maintenant. C'est maintenant. La première ligne a bougé. Ne fléchissez pas. Ne pensez pas que c'est fini. Des personnes comme ça, si on ne voit pas derrière leur maillot, il ne faut pas qu'on jubile.
Vraiment, les mobilisations, sortez massivement, ralliez les points de résistance, parce que c'est maintenant. Malgré la réjouissance qui nous caractérise et la satisfaction que l'on sent dans notre esprit et dans notre corps, nous disons qu'il faudrait dire au peuple nigérien de rester debout avec beaucoup de vigilance, les accompagner de la même manière qu'ils sont venus, les accompagner pour qu'ils partent, c'est-à-dire qu'ils retournent tout comme ils sont venus. Nos autorités militaires doivent les accompagner pas à pas jusqu'à ce qu'ils puissent quitter le territoire nigérien de manière définitive et que le peuple reste debout pour le reste du combat à venir. Parce que le combat que le peuple a choisi de mener, c'est un combat pour la souveraineté totale. Et cette souveraineté totale, elle ne dépendra pas seulement du départ des forces militaires étrangères et de Sylvain Ité. C'est une partie dans le grand lot qui vient quand même d'avoir satisfaction et on a intérêt à ce qu'on reste debout pour qu'il y ait justice sociale. Après le départ, c'est de continuer à affirmer la souveraineté de notre pays par rapport à l'exploitation des ressources naturelles aujourd'hui. Et nous estimons qu'aujourd'hui, c'est également jeter les bases de construire une nation digne de ce nom qui protège ses filles, qui protège ses fils et qui protège les richesses de notre pays pour qu'on ne soit pas encore dans quelques années ou dans la même situation. Un grand pas vient ainsi d'être franchi par le Niger à travers une lutte acharnée de près de 2 mois des différentes forces vives de la nation aux côtés du CNSP qui a porté ses fruits et qui restera à jamais gravé dans les annales de l'histoire du Niger.